Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui un peu spéciale. On va faire le bilan un petit peu de l'installation que j'ai au niveau des cryptos et du solaire. On va mélanger les deux sujets, j'ai envie de parler des deux. Enfin, de toute façon, c'est mes deux passions, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et on va voir où j'en suis et qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit encore mieux. Parce que ça rapporte, hein, les deux rapportent. Et enfin, un plus que l'autre, mais on va voir comment j'ai associé ça. Et on va voir c'est quoi un peu mes projets pour l'avenir pour améliorer la chose. Allez, on va voir ça de suite. Alors, on récapitule. Ici, on a une installation d'un peu plus de 2000 watts. Un onduleur hybride, 3000 watts, avec ces deux batteries. Mais dans le cas présent de cette vidéo, elles vont pas servir parce que je suis passé en mode hiver et c'est comme si j'étais en mode sans batterie. Ce qui peut aussi fonctionner sans batterie. Un compteur Linky. Et un mineur de crypto-monnaie. Voilà la bête. Bon, alors, pour commencer l'installation solaire, on peut s'en tirer à 2000 euros. Moi, je suis au-dessus. J'ai l'éolienne 500 euros, qui n'est pas obligé. Il y a 750 euros de batterie. Dans le cas présent que je vais expliquer, c'est pas obligé non plus. On pourrait le faire sans batterie. Et, moi, je crois que je suis quasiment à 3000 hein, sur un an d'investissement et installer tout ça. Ouais, j'ai 2200 watts de panneaux, crête, puissance crête maximum. Donc, ouais, il y a 6 panneaux. Et, un onduleur hybride, ouais, c'est 300 euros, 320 je crois. Mon premier coûtait plus cher, je l'avais acheté 600, donc c'est pour ça que j'arrive à 3000 euros. Mais bon, si je récapitule, normalement ça fait un onduleur à 300, 6 panneaux à 150, on arrive à 600, 1000. Ah bah ouais, on peut s'en tirer à 1000 euros. On a un peu plus de 1000 euros, on peut déjà faire ce que je vais vous montrer là. Après, l'autre investissement, c'est le mineur de crypto-monnaie. Bon, j'ose le dire, mais je vais le dire, hein, c'est des grosses cartes. Là, il y en a, avec les tarifs des cartes en ce moment qui explosent. Donc là, on a un bloc à 10 000 euros quand même. Hein. C'est un bloc à 10 000 euros, mais il est censé me faire, enfin ce que je voudrais avec le cours actuel. Là, normalement, il me fait presque 1000 euros par mois. Pas encore, parce qu'il n'y a que 5 cartes en fonction sur 7. Tout n'est pas fini. Mais un retour sur investissement, il y en a pour 10 000, il pourra normalement cracher 1000 euros par mois après. Donc c'est très très intéressant. Évidemment, ça consomme du courant. Bon, après, niveau impôt, c'est pas compliqué, hein, c'est à déclarer à la fin de l'année hein, sur la feuille d'impôt. Enfin, maintenant, c'est plus la feuille d'impôt, c'est en ligne. Voilà. Et sinon, il y a aussi la méthode de la micro-entreprise. Alors ça m'intéresse fortement. Je suis allé me renseigner à la Chambre du commerce. Et a priori, ouais, faut s'inscrire sur le site de l'URSSAF, ouvrir une micro-entreprise, on a un numéro de SIRET. Et après, on est imposé à hauteur de 22%. Et encore, c'est 11 la première année. Ouais, la première année, c'est moitié tarif. Donc du coup, c'est 22%. Après, tout dépend. Si vous travaillez à côté, vous allez dépasser la tranche, vous allez payer un petit peu d'impôt. Mais admettons, si vous voulez en faire votre métier principal, il faudrait 2 mineurs, voire 3. Même 2, il y a moyen de sortir un SMIG. Donc du coup, vous êtes loin du seuil, vu qu'il n'y a que le mineur qui rapporte de l'argent. Et il y a une bonne marge, quoi. Il y a moyen de se sortir un SMIG et pas être imposable, enfin que à hauteur de 22%. Au moment où vous transférez de Coinbase au compte bancaire, mettons vous sortez 1200 euros, il y a 200 euros pour l'État, 1000 euros pour vous, quoi. Donc voilà. On va passer sur iVOS maintenant. Bon, maintenant alors, OBS. Alors maintenant on est sur iVOS. Le mineur dedans, il a un système d'exploitation qui s'appelle iVOS et ça c'est la page avec laquelle on dirige l'appareil.
Qu'est-ce que je voulais dire? On mine avec ce logiciel-là. Les cryptos arrivent sur Coinbase. Là, j'ai mis de l'argent pour l'exemple. On appuie sur continuer. On clique sur PayPal et ça va sur notre compte, tout simplement. C'est pas plus simple que ça. On peut aussi faire par RIB, il y a d'autres solutions, mais ça c'est la plus facile et c'est gratuit. Bah ouais, du coup, l'argent arrive sur le compte bancaire et au niveau de la micro-entreprise, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que vous avez juste ça à noter en fait sur le site de l'URSSAF. Pour vous créer une micro-entreprise, vous allez sur le site de l'URSSAF, vous inscrivez, vous avez un numéro de SIRET, vous mettez en micro BNC, et à chaque fois que vous passez de Coinbase à votre compte bancaire, vous mettez le montant, il y aura une case spécifique, vous mettez le montant dedans et vous serez prélevé d'impôts de la part d'impôts, quoi, tout simplement. Après, je voulais montrer un petit peu, je change vite de sujet, hein. Je voulais montrer un petit peu, j'ai réussi à régler mes cartes graphiques aussi avec iOS. Alors là, je mélange tout, mais bon, je fais tout en même temps, tant pis, parce que quand j'ai envie de raconter mes trucs, je raconte mes trucs. Donc j'ai installé mes cartes. J'avais moins de H-Trade que ça, j'étais qu'à 380. Là, on voit que je suis remonté. Donc j'en ai remis une d'origine pour vous montrer. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ça. Enfin, moi, de ce que j'en ai compris. Alors, on a les réglages d'origine ici, tout est à 0. On a la température du GPU, la vitesse du ventilateur et les MH. Alors, on clique ici. Ouais, donc ici, on va mettre des chiffres. Ça, c'est au niveau de la mémoire de la carte graphique. Et ça, c'est au niveau de la vitesse, la cadence du GPU. Alors, en général, il faut le descendre. Ça, il faut le descendre. Soit on tape le chiffre complet de la fréquence qu'on connaît, soit on tape moins 50, moins 100, moins 200. Bon, faut pas aller trop loin non plus. Et c'est pareil pour la mémoire. Soit on met du moins quelque chose, soit on met directement le chiffre. Donc là, on voit par exemple qu'elle a 17 mH. Je clique là. Non, d'abord, je vais me renseigner sur des forums. Donc là, je suis sur un forum de iOS. On en regarde plusieurs, hein. On se renseigne, on lit un peu, et on voit que le réglage, c'est 1300, 1009. En gros, ça tourne vers là. Alors, je l'ai fait, hein, je sais que ça marche. 1300, 1009. Ventilateur, je mets 70. Alors attention, parce que quand on baisse la fréquence du processeur, ça fait qu'il chauffe moins. Mais c'est le processeur qui chauffe moins, c'est pas la VRAM. Et la VRAM, ça a besoin d'être bien refroidi. 70. Et là, j'ai 70 aussi que j'avais mis. On clique sur appliquer. Et ça va tout simplement augmenter. On a débridé la carte. Alors ouais, faut faire gaffe parce que moi je mets les ventilos sur 70. Je pourrais mettre en automatique, mais dans ces cas-là, il faut mettre une valeur assez basse. Parce que c'est bien beau de faire baisser le processeur, le ventilateur s'adapte à la chauffe du GPU, mais nous c'est pas trop le GPU qu'il faut faire gaffe, c'est plutôt la mémoire. Donc, il y a une petite subtilité par rapport à ça. Ouais, c'est ici qu'on peut le régler. Donc on va voir si ça a augmenté. Hop, hop. Je fais ça pour aller plus vite. Voilà, on est passé à 22,20. Donc les MH, on était à 380, j'ai réussi à monter à 424. Bon, les MH, pour vous donner une petite idée, en gros, au cours actuel, pour 400 MH, tu as 800 euros. Il faut multiplier par 2. C'est un calcul qui est valable en ce moment, il ne sera pas tout le temps valable. Voilà pour iOS.
Oui, non, on arrête comme ça. Bon, dernière partie, le Linky, et on va reparler du solaire un peu encore. Alors là, la maison avec le mineur qui fait pas loin de 1300 watts, plus la maison, on va dire qu'elle prend 200-300 watts. Je devrais être à peu près à 1600 voltampères si j'avais pas les panneaux solaires. Bon, voltampères et watts c'est quasi pareil, hein, je vais pas vous embrouiller. Mais donc là, quand c'est bien couvert, bah, les panneaux produisent pas assez. Donc là, on voit il n'y a pas de soleil. Non, il n'y a pas trop de soleil. Donc le chiffre est élevé là. Ça produit pas beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que l'onduleur peut mixer. Et là, comme je suis en mode hiver, ça n'intervient pas par les batteries. Les batteries sont tout le temps pleines. Donc ça n'a pas besoin de beaucoup les recharger. Mais tout le surplus d'énergie est mixé avec EDF. Donc là, le mineur, là, et la maison, ils prennent du courant de EDF et de l'onduleur. Et du coup, bah, j'ai bien envie de... Le projet, ça serait de prendre un deuxième onduleur bleu, comme j'ai là, qui mixe. Pas comme l'ancien, le gris, je sais même pas quand je vais le rallumer finalement. Parce que du coup, bah, je préfère carrément le bleu, vu qu'il est capable de mixer. Je lui mettrai 4 à 6 panneaux. Je vais essayer de ne pas dépasser les 1000 euros. Juste 4 à 6 panneaux et un onduleur hybride. Et il sera branché en permanence sur le mineur de crypto. Même s'il n'a pas beaucoup de panneaux, même s'il y a moins que ce que consomme le rig de minage, c'est pas grave. S'il peut fournir 400 watts, ce sera déjà 400 watts de moins. Là, on voit, il doit avoir une bonne éclaircie. Là, on voit ma conso descend. Là. Elle descend grave. Là, je pompe de moins en moins sur EDF. Donc, ouais, il y a au moins la moitié par les panneaux. Là. Donc, voilà l'avantage. La boucle est bouclée. Donc, moi, le projet, c'est d'avoir un deuxième mineur de crypto à côté pour m'approcher des 2000 euros de produits par mois. Moins l'impôt, il resterait 1006. Et bah, le courant, c'est un gros budget dans le minage. Donc il faut que j'amortisse ça aussi. Enfin, que j'amortisse. Je peux pas l'amortir, mais m'arranger pour consommer moins. Parce que j'ai pas envie d'avoir des factures de 300-400 balles d'EDF. Enfin, là, avec celui-là, non. Je pense que celui-là, c'est 200. Je sais pas trop. Je dirais 200 euros par bloc, peut-être, d'élec. Enfin, là, je dis n'importe quoi. J'avance des chiffres. C'est pas calculé, mais vous avez compris l'idée. Bon, voilà. Je pense avoir tout dit. Bon, j'ai parlé chiffres, hein, j'ai parlé vrai. J'ai dit à peu près la vérité. J'ai peut-être dit des conneries, je suis pas au courant de tout. Notamment pour l'histoire des impôts et de la micro-entreprise. Bon, c'est sûr que si vous arrivez à sortir 2-3 000 euros de crypto par mois, bon, ça doit peut-être aller, mais au bout d'un moment, l'impôt va commencer à prendre plus. C'est 22%, mais jusqu'à un certain seuil. Après, je pense qu'il y aura un peu plus. Et ouais, je commence à me mélanger. Allez, je vais arrêter là la vidéo. Je pense que vous avez compris là où je veux en venir. Et voilà, je vous ai dit ce que je sais, je partage ce que je sais faire. Et voilà les projets pour l'avenir. Ça prendra du temps parce que ça coûte cher, mais on va y arriver. Allez, je vous laisse là. Salut, bye bye, à la prochaine.